Pause déj, le podcast qui se la raconte. Épisode 2, quand tout tourne au vinaigre. Précédemment. Dans le dernier épisode, Sylvain Renard, célèbre détective français, est convoqué au restaurant de la Tour Eiffel, le Jules Verne. L'invitation est mystérieuse, l'expéditeur aussi. Une fois sur place, il en profite pour détailler les lieux et l'ambiance du restaurant de luxe. Seule une table est déjà installée, composée de 3 collègues de travail. Des employés d'une chaîne télévisée, à en croire leurs accessoires. Stoppant ses observations, un serveur lui amène le menu dans lequel est glissé un rendez-vous. Après le repas, Sylvain Renard doit se rendre dans une salle à l'abri des regards. À peine le serveur reparti qu'éclatent des cris en cuisine. Le serveur est étendu au sol, dans un coma profond. Son pouls est très faible, le détective découvre des traces sur son cou, indiquant que l'accident n'en est peut-être pas un. Dans le salon principal du Jules Verne, le temps a suspendu son envol. Le service du midi est particulièrement sinistre. En fond, la musique du restaurant renforce l'atmosphère. Quelques notes de clavecin, un fond orchestral. Sylvain Renard s'efforce de réprimer un sourire. S'il y a bien un suspect numéro 1, c'est assurément le programmateur musical. Il n'aurait pu choisir une musique plus adaptée. Reprenant son sérieux, il balaie du regard les membres présents lors du drame. Un frisson de malaise parcourt son échine. Quelques minutes plus tôt, il s'est encore illustré d'incompétence devant tout le personnel. « Qui connaît le serveur étendu au sol ?» avait-il demandé aux employés de cuisine. On lui répondit aussitôt, avec une pointe de mépris teintée d'incrédulité. « Pardon ? Vous êtes sûr d'être détective ? N'importe qui ne vivant pas dans une grotte aurait reconnu Rachid Zawi, notre sous-chef. » Discrètement, Sylvain Renard avait jeté un coup d'œil au corps étendu. Incroyable qu'il ne l'ait pas reconnu plus tôt. Pas plus tard que la semaine dernière, alors qu'il scrollait l'application de sa carte Passe-Restaurant, poussé par la gourmandise, il était tombé sur un portrait mettant à la une le sous-chef le plus en vogue de la capitale. Sa carte des desserts faisait partie des mieux notées de l'application, devançant même ceux de Friedrich Kröller. Parti de rien, il avait vite gravi les échelons de la scène culinaire française pour rejoindre récemment les équipes du Jules Verne. « Assurément, avait-il prononcé haut et fort sans aucune assurance. Il faut vraiment qu'il se concentre. L'affaire est sérieuse, trop pour qu'il se permette des erreurs de débutant. C'est le moment ou jamais de commencer à faire ses preuves. Tous les convives du restaurant sont réunis autour des 3 tables, regroupés dans le salon central pour l'occasion. Devant lui, des hommes et des femmes à la mine sombre, attristés d'être sur le point de perdre un collègue, un mentor, un ami. D'autres, en revanche, paraissent nerveux, pas à leur place. C'est le cas des 3 collègues de la chaîne de télé, rongés par l'inquiétude. L'une d'elles se balance d'avant en arrière, ses lèvres remuant en silence. Ses yeux parlent pour elle, déversant des larmes continues. Sylvain continue de balayer son audience, étudiant avec intérêt les expressions qu'elle affiche. Son regard s'attarde sur 2 commis. Le premier a les cheveux bouclés. Bien que ses cheveux grisonnants accusent la quarantaine, son visage faussement juvénile et ses longs cils lui adoucissent les traits. Seul héritage d'une vie probablement rude, une balafre se balade sous son œil gauche, maladroitement estompé par des coups sporadiques d'éponge à fond de teint. Son doux visage contraste avec son attitude. Il danse d'un pied sur l'autre au bord de l'explosion. L'autre, juste à côté, a le regard sombre. Sous son léger rouge à lèvres, un rictus se dessine. Pas de la joie, non. Peut-être de la culpabilité ? Ou des remords ? Ses yeux d'un bleu glacial torpillent la pièce. L'orage couvre sous sa chevelure noire de jais. À peine la vingtaine qu'elle semble déjà porter sur ses épaules le poids d'une bombe de haine à retardement. Sylvain a envie d'allumer la mèche. Il sort un bloc-notes de sa poche et s'approche de la jeune fille. Quelque chose ne va pas ? Instantanément, il se mord la lèvre. Évidemment que quelque chose ne va pas. Son supérieur vient de tomber raide dans la cuisine. Elle le foudroie du regard, sans répondre. « Madame, je comprends que la situation soit préoccupante. Si vous pouviez m'aider d'une quelconque façon, je vous en serais éperdument reconnaissant. » Son voisin prend la parole avant elle. « Vous faites bien de l'interroger en premier, mais pas sûr qu'elle vous réponde. Je l'ai surprise en arrivant au bureau, en train de se prendre la tête avec Rachid. Habituellement, il est réservé, mais là, j'aurais presque peur qu'ils en viennent aux mains. » Tiens, l'enquête serait-elle aussi facile à résoudre ? Premier suspect interrogé et le coupable déjà révélé ? Il en faudrait tous les jours, des investigations comme celle-ci. Tu sais très bien pourquoi on s'est embrouillé.
C'était tous les jours pareil avec lui. Des desserts millimétrés, la perfection à chaque instant. Il ne supportait plus mes imprécisions. Et moi, je ne supportais plus son autorité. De là à essayer de le tuer, n'importe quoi. Ok, j'ai plusieurs fois rêvé de l'étrangler, mais ça s'arrête là, réagit la commis, cyniquement. Son détachement révèle clairement de la psychopathie, mais il en faudrait un peu plus pour la condamner. Sylvain Renard s'apprête à lui poser une seconde question quand des sanglots incontrôlés viennent l'interrompre. L'une des 3 clientes du restaurant semble en état de choc. Entre les hoquets, des brides de phrases. Lui avait dit 40 fois « Fais attention, mal finir, t'en veux ». Plus elle s'efforce de parler, plus ses lamentations avalent ses paroles. Ses 2 collègues pâlissent, presque aussi blancs que les tabliers tout autour. L'un d'entre eux lui presse le bras, un peu trop fort pour qu'il ne s'agisse là que d'une tentative de la rassurer. Elle sursaute sous l'effet de surprise, elle paraît complètement perdue dans ses délires. « Toi aussi tu le savais, arrête !» hurle-t-elle avant de s'évanouir. Étrange, pour de simples convives de restaurant. L'enquête prend un tournant inattendu. Les 3 clients paraissent être mêlés à l'affaire, et pas qu'un peu. Ce contenu vous est proposé par votre carte Passe Restaurant pour accompagner votre pause déjeuner.